Salut! Hop, nouvelle note de lecture. Julien Vénesson, comment le blé moderne nous intoxique. Alors, donc on quitte un petit peu les romans traditionnels, que j'ai pu mettre un petit peu, et on en vient sur un peu un ouvrage scientifique, journalisme scientifique. En gros, c'est un petit peu de la recherche. Déjà, à mon propos, Julien Vénesson, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur la nutrition liée au sport. Et donc là, il faisait un ouvrage sur le gluten. Donc, il a mis énormément de recherches. Il a fait énormément de recherches pour montrer qu'aujourd'hui, le gluten peut être une source d'énormément de maux qu'on peut avoir, surtout nous en France, parce que notre économie est énormément basée sur le blé. Notre nourriture aussi, énormément sur le blé. Donc on peut le voir sur la baguette de pain, sur le pain de mie. Énormément de nos recettes sont basées sur le blé. Les pâtes aussi. Et en fait, à travers cet ouvrage, il montre que en fait, l'être humain n'est pas encore assez évolué pour pouvoir digérer le blé. Donc du coup, c'est ça qui crée énormément de pathologies. Donc vous avez déjà les malades cœliaques, qui sont ceux qui ne peuvent même pas manger de gluten parce que sinon ils vomissent leur tripes. On a aussi les gens qui sont sensibles au gluten, un peu à la Novak Djokovic, qui est un peu le plus connu aujourd'hui, qui lui en fait, ça lui provoquait des allergies. Voilà, il pouvait en manger, mais il provoquait des allergies. Après, normalement, vous avez tous les autres qui sont plus ou moins sensibles au gluten et qui, logiquement, par rapport aux médias mainstream, ne fait rien. Alors qu'en réalité, bon, le cheminement est vraiment très très bon, c'est-à-dire que par le biais d'études scientifiques qui ont été menées, par le biais d'une recherche sur quels sont le blé aujourd'hui qu'on utilise, et on voit qu'en fait c'est un hybride qui a été fait, et le blé qu'on a aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le blé qu'il y avait ancestral. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à force de faire des hybrides, de faire de la manipulation génétique du blé pour essayer de faire qu'il soit plus résistant, tout simplement, c'est pour une démarche qui est à peu près bienveillante à la base, c'est-à-dire que c'est vraiment pour pouvoir nourrir beaucoup plus la population et faire que le blé qu'on fait aujourd'hui puisse résister au climat, on va dire, pour pouvoir produire toujours du blé. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir fait ça, on dénature complètement la chose que l'on a aujourd'hui. Le blé moderne qu'on a maintenant est vraiment tellement riche en gluten que ça nous défonce complètement les intestins, quoi. Donc le blé, qu'est-ce que ça a? Le gluten, malheureusement, c'est pas simplement lié aux sensibles, c'est surtout le fait que ça va progressivement vous détruire les intestins, c'est-à-dire que ça va le rendre beaucoup plus perméable, c'est-à-dire qu'il va moins filtrer les choses qui ne sont pas bonnes, et donc du coup vous affaiblir votre système immunitaire, tout simplement. Le pire que ça puisse donner, c'est la maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps, à chaque fois que vous allez manger du gluten, va penser que c'est une molécule agressive pour lui et va s'auto-détruire tout seul, un peu comme le diabète aussi, le type 1 ou 2, je ne sais plus lequel. Donc ça, c'est un peu le pire que ce qui peut arriver au niveau du gluten. Donc, mais bon, la chose la plus simple, c'est que il serait responsable de pas mal de maux, par exemple les boutons sur la tête, truc tout con, mais apparemment il y a pas mal de sociétés qui ne mangent pas de blé et qui sont dépourvues de problèmes dentaires, qui sont dépourvues de problèmes d'acné. Il y a pas mal de choses comme ça apparemment. Puis surtout, on tombe vachement moins malade quand on ne mange pas de gluten, donc on est beaucoup plus en santé, de manière générale, on a un peu plus d'énergie. Donc après, ce qu'il faut... Donc, bon, je ne veux pas trop m'étaler sur le fait là-dessus, de parler du gluten, donc moi je vous recommande d'aller lire cet ouvrage. C'est intéressant, ça permet d'avoir un petit peu un ouvrage vraiment assez rigoureux scientifiquement pour essayer de montrer quels sont tous les méfaits du gluten. Donc là on peut voir au niveau de la bibliographie, on a à peu près il y a partout quoi, il y a 400, 500 références d'études scientifiques ou d'ouvrages à charge contre le gluten. Donc on montre qu'aujourd'hui c'est plutôt prouvé que c'est ça. Donc aujourd'hui, si on n'a pas trop de campagne, donc on voit qu'il y a un peu du sans gluten qui se développe, malgré que bon, on remplace ça par du maïs, qui n'est pas forcément mieux. Mais bon, on a un lobby du blé qui est vraiment très très fort encore en France pour que le gluten soit vraiment interdit. Donc après, c'est comme toute chose, donc j'essaie de contrebalancer ça. C'est pas parce que vous allez arrêter le gluten du jour au lendemain que vous allez vous sentir mieux. Souvent, ceux qui disent ça, c'est qu'en fait, ils mettent en place un nouveau système. C'est-à-dire que j'arrête le gluten, en même temps, j'essaie de dormir un peu plus, j'essaie de refaire du sport, et puis en fait, c'est tout un système global qui va faire que vous allez aller beaucoup mieux. C'est pas que le gluten, ou alors c'est vraiment que vous étiez vraiment très très sensible au gluten.
Pareil, c'est pas parce que vous allez en manger un petit peu chaque jour que ça va vous tuer, c'est l'excès qui crée le poison, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu contrebalancer la chose, faut pas non plus être radical toujours dans un truc, soit je suis contre le gluten, soit je suis pour le gluten. Non, faut savoir faire un petit peu de nuance et voilà. Bon, le mieux c'est quand même de pas en manger, ça reste quand même le mieux, hein. Donc c'est pareil pour les fumeurs, le mieux c'est pas de fumer de cigarettes tout court, hein. Donc même si une de temps en temps ça va pas vous tuer, je pense pas, mais bon. Donc voilà, très très bon ouvrage, si vous voulez vous intéresser au gluten et ses méfaits. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à plus, pardon.